Spécialiste dans la gestion des enjeux, il traverse n'importe quelle polémique sans controverse. Francis Gosselin. Messieurs, on a fait grand cas, ou fait pas tant grand cas finalement de cette série de déclarations de Donald Trump à l'égard du Canada. Gouverneur Justin Trudeau, 51e État. Bon, il a même commenté en direct ou presque la démission de Mme Freeland en disant qu'elle avait peut-être été mise à pied. Je sais pas, qu'est-ce que vous pensez de ça, la réaction ou limite l'absence de réaction face à ces attaques répétées du président américain? Ben, moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est l'absence de réaction. Puis l'absence de... Bon, après, il y a des gens qui réagissent, mais attendez une minute, là. Doug Ford. Non, attendez une minute. Jean Charest. Attendez une minute. Ils réagissent à la menace liée aux tarifs frontaliers, mais au message de Donald Trump, le dernier en liste, un message à 3h30 du matin sur sa plateforme où il dit, ben ouais, c'est ça, on est vraiment parti pour ça, on va annexer le Canada. Il y a une absence de réaction qui, à mon avis, est révélatrice, là, qui révèle quoi? Ben, qui révèle une absence de conscience nationale là, au Canada et au Québec. On en rit. Alors que vous feriez ça avec n'importe quelle société dans le monde, les Croates, les Belges, les Botswanais, ben les gens y réagiraient avec un peu plus de fermeté. Honnêtement, je pense que là-dessus, c'est le sens à tirer de cette situation-là. Tu crois pas que ça soit lié, puis là, peut-être, Nick, vous croyez pas que ça soit lié au fait que c'est le personnage, puis tu sais, est-ce qu'on veut... J'en parlais plutôt à l'émission, tu sais, faut pas nourrir le troll à un moment donné, tu sais, que si on se mettait à jouer ce jeu-là avec lui, on rentrerait dans une espèce de série de je sais pas, là, de salves un peu insensées, là, parce que dans les faits, là, je veux dire, le Canada va pas devenir le 51e État des États-Unis. Là. Ben, tout ceci est absurde, non? Oui, ben, je suis pas certain. Alors, dans le moyen terme puis le long terme, moi, c'est plutôt cet angle-là qui m'intéresse. Alors oui, il faut pas nourrir le Trump ou le troll, mais c'est peut-être pour ça. Mais je pense que Rémi touche un élément pertinent en disant qu'on est probablement un peu mou, en général, au Canada. Puis pour toutes sortes de raisons, la cohérence, la cohésion, la fierté nationale, ça carbure pas fort ici. Mais je pense aussi que il ne faut pas prendre à la légère l'idée que ces déclarations-là de Trump restent dans le temps et que ça fasse son petit bout de chemin et qu'un jour, ce pays-là, oui, se rapproche de plus en plus des États-Unis d'Amérique, peut-être parce que des provinces, je sais pas moi, l'Alberta en premier, puis ensuite un autre morceau ici, peut-être pas le Québec, remarque, mais tu sais, c'est un pays qui se veut post-national, selon Justin Trudeau, puis les Canadiens sont allés très loin dans cette philosophie-là. Quand tu n'arrêtes pas de répéter que tu n'as pas de culture, tu n'as pas d'identité, bien dans le fond, tu n'as pas de pays. C'est pas un vrai pays, un pays post-national. Et alors là, ça devient d'autant plus vraisemblable qu'à un moment donné, ils finissent par se dissoudre et rejoindre par l'espèce de force d'attraction les États-Unis d'Amérique. Puis j'ajoute à ça que pour le Québec et pour les francophones, ce qu'on appelle au Canada pudiquement le fait français, ben ça servait, ça aidait le Canada à se distinguer des États-Unis d'Amérique pendant des générations. Mais là, le Canada est en train de digérer le fait français de plus en plus. Puis là, maintenant, ça gruge même Montréal puis le Québec. Alors, plus nous, on s'affaiblit comme francophones aussi, plus ça devient vraisemblable un Canada 51e État américain. Mettez-vous à la place de Kimberly McCarthy, qui habite à Moose Jaw. Kimberly McCarthy, c'est une Canadienne... une kidam, là. Okay? C'est une Kimberly McCarthy, elle habite à Moose Jaw ou à Flin Flon, OK? Ouais. Et elle regarde Netflix, elle écoute Taylor Swift, elle parle en anglais, elle regarde la télévision. Quand c'est pas Netflix, c'est des émissions américaines qui passent à CTV. C'est les Kardashians. Elle se fait dire par Donald Trump, on va faire du Canada un 51e État. Qu'est-ce qu'elle répond à ça, honnêtement, intérieurement? Ben, si elle est au courant que c'est pas déjà le cas aussi. C'est ça. Elle se dit, ben, c'est quoi? C'est une formalité, finalement. C'est une question frontalière et seulement frontalière et très peu culturelle. Qu'est-ce que cela changerait, finalement? Ben, c'est un peu ça. Et j'aimerais un peu vous entendre, parce que ça fait quand même 9 ans que Justin Trudeau a, je sais pas si c'est conscient ou non, mais cherché à plaire, puis fait presque toute sa politique intérieure envers des groupes minoritaires. Là. C'était les Autochtones, c'était les transgenres, c'était les... Puis encore une fois, qui méritent tous une attention, là, certainement, mais que finalement, les autres, là, je sais pas, qui ne sont ni l'une ni l'autre de ces minorités, il ne nous a pas beaucoup parlé. Il n'a pas dit qui moi, là, puis je vois un homme blanc, 42 ans. Là, il nous a dit qu'on était coupable une fois. Oui, mais tu vois ce que quand je veux dire. Quand il nous parle, c'est pour ça. La culpabilité, ça fait pas des nations très fortes. Là, je veux dire, je sais pas s'il y a des exemples historiques de nations bâties sur la culpabilité. Oui, mais enfin, mais là, tu rejoins
ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire qu'à force de professer cette espèce de multiculturalisme et puis la honte de soi, les États-Unis d'Amérique, ça vient d'eux, là, cette partie-là du wokisme, mais en même temps, c'est un pays avec une fierté, même un chauvinisme c'est une débordant. frange à la limite radicale aux États-Unis, C'est ça. alors que chez nous, c'est presque devenu... c'est l'accession au trône. Ou chez eux, c'est comme le yin et le yang. Là, c'est la réponse à cette fierté. Et si elle n'existait pas déjà d'avance, beaucoup moins, je comprends là, que les loyalistes, bon, il y a un héritage de ça, mais c'est de plus en plus ténu, de plus en plus friable. Alors oui, Trudeau ouvre la porte à ça, puis je pense qu'actuellement, il n'y a pas de cohésion au Canada, il n'y a pas une fibre nationale forte qui s'est sentie heurtée par ce que dit M. Trump, tout troll soit-il par ailleurs. Revenons plus près de chez nous, messieurs. Ma Valérie Plante. J'ai-tu dit ma Valérie Plante? Oui, j'ai bien entendu ça. Ça t'appartient. C'est un lapsus très intriguant. On te la donne. Non, je te la rends. Et je te la redonne. On la pitch dans le vide. Valérie Plante a annoncé qu'elle ne se représenterait pas en novembre de cette année. Grand bien lui en face. Donc, il va y avoir d'autres candidats, soit à l'intérieur du parti presque unique qui est Projet Montréal ou en dehors. Qu'est-ce que vous faites des candidatures dont on a entendu sur lesquelles qui se sont prononcées là, jusqu'ici? Mais tu sais, on dit souvent à propos de Donald Trump que quand il va partir, il risque d'y avoir des héritiers et des Trumpistes. Mais Valérie Plante, c'est un peu le même principe. Hein? Il y a des plantistes. Ben, il y a des plantistes. On a, par exemple, une dame qui est associée au quartier Côte-des-Neiges. Je pense que elle est la mairesse de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Elle est porte-étendard, porte-parole de la lutte, la sacro-sainte lutte contre le racisme systémique. Elle, on sent que ça va être une modérée, vraiment, là, pour ne pas dire autre chose. On a la mairesse de Villeray qui s'était fait connaître. Elle a annoncé, je pense, il y a 2 jours qu'elle allait se présenter. Et c'est la candidate vedette là, de Projet Montréal. Elle est très jeune. C'est une femme. Mairesse de Villeray, elle avait comparé le stationnement des voitures à Montréal à l'idée d'entreposer un frigidaire. En fait, elle disait, les gens qui disent que Montréal, la ville, doit rendre disponibles des espaces de stationnement, ben dites-vous que si vous avez un frigidaire et que vous voulez vous en débarrasser, ben c'est à vous de l'entreposer. Donc, on était comme dans une logique Laurence Lavigne Lalonde. Ouais, c'est des noms compliqués à mémoriser. Et Gracia Kazoki Katawa. Katawa, ben ça, c'est difficile à racisme systémique. Oui. Sinon, on a Luc Rabouin. Le Crabouin, quand même. Mais c'est l'héritier. C'est le dauphin. blanc. Voilà, c'est l'homme blanc. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en sortira pas. C'est un peu ça mon point. De Projet Montréal. Ben non, vraiment. C'est pour ça que je parlais de parti unique. J'ai comme l'impression qu'ils ont tout avalé, en fait, puis que là, maintenant, ça va être les luttes intestines à l'intérieur de cette patente. Là, et il y a, c'est quelques nuances de gris, là, ou ne pas dire de vert. Là, on est vraiment dans la même couleur. Et la seule personne qui peut battre l'une de ces personnes-là, ça serait une personnalité forte. Une espèce de Luc Poirier ou un François Lambert. Ces 2 personnes-là ont dit qu'elles y étaient intéressées, après pour dire qu'elles ne l'étaient plus. Olivier Primo. Francis Gosselin, aucune chance. On a eu Michel Leblanc, le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, que j'ai eu à l'émission hier, qui m'a dit non, je n'irai pas à Montréal. Bon, après, un non, c'est toujours un peut-être, mais il ne semble pas intéressé. Il y a aussi Vincent Marissal qui fait circuler lui-même son nom comme candidat, mais comme d'habitude, est-il très loin de l'arbre et dont les pommes nous... Je ne sais pas, mais il donne de la bonne compote. Là, Projet Montréal est à risque de nous donner un spectacle de déconnexion hors pair. Parce que là, c'est la course interne à la direction. Et là, les noms que vous venez de nommer tous les 2 nous en donnent une bonne idée. Là. On va être dans Mais justement, il y a quand même, Nick, une limite à un moment donné à entretenir dans le temps cette déconnexion. Puis je vais vous faire un petit aveu. Ben oui, parce qu'effectivement, il faut faire face à la musique. Il y a des gens qui choisissent des élus. Une petite confession, j'ai été, moi, proche de la dernière candidature de M. Coderre. Et avant qu'il ne se présente, j'y croyais. Après, c'est une autre affaire. Mais on va se le dire, Valérie Plante, elle est là 2 fois parce que Denis Coderre a tellement planté sa campagne. Je veux dire, j'ai de la misère à me résoudre à croire un concours de circonstances. Si elle se représentait, qu'on aurait une 3e malchance, entre guillemets. Je sais pas, c'est pas une malchance, il a fait sa propre défaite, mais je veux dire, il y aura des candidats. Non, les astres... Je suis presque en train d'implorer les astres étaient alignés, ça plantait pour M. Coderre. Madame Plante, justement, arrive avec
avec un certain capital de charisme aussi. Elle a réussi à passer, puis ça a marché, ça a collé. Bon, mais il faut dire aussi que la gauche caracole maintenant dans les zones urbaines. De plus en plus, il y a plein d'éléments qui expliquent ça, notamment le fait que, on le voit, le clivage dans tous les pays occidentaux entre les grandes villes et les campagnes. Ouais. Dans la ville, on est à gauche. Alors ça marche. Il y a le fait aussi que les gens votent moins au municipal, puis on dirait que pour une gauche bien organisée, qui est un peu comme... Les gauches ont quitté les paliers de gouvernement supérieurs avec leurs moyens, leur habitude d'organisation. Puis là, tout à coup, au niveau municipal, ben, ça performe beaucoup. Oui, c'est ça. Il y a ça qui explique aussi la préséance de la gauche dans les grandes villes. Maintenant, oui, la déconnexion a des limites, mais justement, elles sont repoussées par ce que je viens de te dire. Et là, dans la course qui s'annonce, on va être dans du projet Montréal hardcore. Là. Moi, j'ai bien l'impression. Ah ouais, puis tu sais, on dit il va y avoir des candidats. Ouais, mais c'est parce que là, l'élection est comme dans moins d'un an. Là. Ouais. Puis il n'y en a pas de candidats. Ça se pourrait qu'il n'y en ait pas. C'est une job très bien payée, mais c'est peut-être la pire job au Québec. Il faut vraiment aimer les coups de fouet dans le dos. C'est assez ingrat comme job. Il y aura toujours trop de cônes oranges et de travaux, de voiries et c'est autres. toujours de la faute du maire. C'est toujours la faute du maire. Effectivement. Y a-tu une époque dans vos vies où on aimait la personne à la mairie de Montréal? Ah ben moi je me souviens de Jean Drapeau. Est-ce qu'on l'aimait? Tu te souviens de Jean Drapeau? Oui. Michael Applebaum. Moi je me rappelle, c'était le fun. Il signait des autographes en rentrant dans la prison. Oui, des chèques aussi, c'est ça, effectivement. C'est ça. Ben écoutez, messieurs, je vais quand même, pour pas qu'on se laisse sur une note trop négative, vous appelez peut-être à méditer de part et d'autre, d'ici demain, même heure, là, on a une autre chronique, à la possibilité de vos candidatures, messieurs, parce que je pense qu'il faudrait 2 bons candidats, ou encore mieux, une coprésidence. Ça serait quand même une belle chose. Un co-porte-parole. Co-porte-parole. La Villemur-Payne. Ouais, c'est ça, la dynastie qui pourrait s'annoncer. Donc, c'est une très belle proposition. Je vous laisse 24 heures, messieurs. Demain, je vous attends avec votre pitch pour l'entrée. On fonde un parti. Parfait.